Bonjour à tous et bienvenue sur Best Garage. Alors sur cette vidéo, je vais vous présenter une Vélocette Venom 500 cm3 de 1957. Mais auparavant, je vais vous donner un petit peu d'historique. Donc la marque Vélocette Venom a commencé à faire son apparition en 1890 jusqu'en 1971. Elle a commencé par le nom Vélo. Elle a été créée par un Allemand qui a racheté la firme à Birmingham en 1890. Cet Allemand s'appelait Johannes Gungelmann. Bon, je le prononce pas bien. Et pour faire un petit peu plus british, il prit le nom de John Goodman. Et en 1904, il commençait à créer la société Vélo. Et en 1905, il crée la société Vélos avec des petites motocyclettes. En 1908, il a essayé de créer une partie automobile, mais sans suite, ça n'a pas marché. En 1910, il crée le moteur à 2,5 chevaux avec un carter humide, graissage à circulation et boîte à vitesse de rapport. En 1913, il produit une motocyclette 2 temps à 2 rapports. C'était la 200 cm3. C'était la Vélocette 200 cm3, dont le nom Vélocette fut pris pour la marque. La Vélocette 200 cm3 passa en 250 avec le modèle A et le modèle B. En 1924, il améliore un nouveau modèle, un monocylindre arbre à cam en tête. Mais il y eut de nombreux problèmes de lubrification et le moteur chauffé, avec un réservoir entre tubes. En 1925, il sort le modèle K, en version routière ou sportive, avec un moteur arbre à cam en tête. En 1926, il sort le modèle KTT MK1 qui remporte le Tourist Trophy Junior. En 1930, il fit une nouvelle production, les monocylindres 250 GTP, dotés d'un graissage automatique avec volant magnétique. Elle fut produite jusqu'en 1940. Puis il décide de produire un monocylindre 4 temps, la 250 MOV. C'était le début de la série M jusqu'en 1971, déclinée en 350 en 1934, avec la même partie cycle, la MAC. Donc la 350 allait jusqu'à 120 km/h. Et pour compléter la gamme, il sortit la 500 cm3, la MSS, qui sortit en 1935 et qui allait jusqu'à 130 km/h. En 1936, il sortit la KTT MK6, avec une distribution arbre à cam en tête, amortisseur arrière oscillant, avec amortisseur pneumatique Lofty. L'année suivante, le même modèle, mais en MK6, elle fut améliorée. Et l'année suivante, un modèle amélioré, la MK7. Et en 1939, sortit la version finale KTT. En 1940, il y eut les Mac pour la version militaire. Et en 1947, c'est la fin de la production des versions arbre à cam en tête. En 1949, il y eut la version LE. La version LE est équipée d'un moteur à plat avec refroidissement à eau. Boîte à vitesse 4 rapports et châssis caisson. Transmission par arbre et suspension intégrale. Ce ne fut pas franchement un succès, elle était dotée d'un moteur de 150 cm3 qui était un petit peu poussif. Donc il passa en version 200 cm3, mais ce ne fut pas un grand succès non plus. Seule la police britannique en a acheté. En 1954, comme tous les constructeurs britanniques, ils augmentent un petit peu la cylindrée et passent en 500 cm3. Donc il sortit la 500 MSS avec le moteur carré 86-86, c'est-à-dire à l'usage court. Et en 1956, il sortit la Venom 500 cm3, donc c'est la MSS améliorée, avec un moteur beaucoup plus performant et une boîte à vitesse à rapport plus long. Et en 1961, la Vélocette Venom fait une performance de 161 km/h sur 24 heures. En 1962, il décide de sortir un scooter, le Viceroy, mais trop lourd, ce fut une catastrophe, aucun succès commercial. Et en 1965, Vélocette présente la Vélocette Truxton au salon d'Earnscourt. Ah, voilà mon chat. Et là, je vous présente mon petit chat. Il s'appelle Nookie. Voilà, dis bonjour à la caméra. Dis bonjour à la caméra. En 1969, le colonel Holring acheta une Vélocette Truxton Winning pour un usage privé. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et en 1971, c'est la fin de la société Vélocette qui fut mise en liquidation judiciaire. Et pour subvenir à leurs besoins, la société Vélocette sous-traita des pièces détachées à la firme Royal Enfield. Voilà un petit peu l'historique de la société Vélocette. Donc maintenant, je vais vous présenter cette Vélocette-là. Donc c'est une Vélocette Venom 500 cm3 de 1957.
Voici la Vélocette Venom 500 cm3 de 1957. La particularité de cette Vélocette, la boîte à vitesse. À l'origine, c'est une boîte à vitesse 4 vitesses, là, montée avec le kit 5 vitesses. Ici, un régulateur électronique. Montée ici avec une Magnino, donc c'est une magnéto améliorée. À l'origine, elle est beaucoup plus petite. Allumage électronique. Voilà. Alors maintenant, on va faire le tour. Son superbe pot d'échappement. Alors ici vous avez une vanne qui coupe la descente d'huile quand vous faites un stockage. Mais vous avez également ici une vanne avec une bille montée sur ressort. Normalement ça suffit largement pour couper l'huile quand vous êtes à l'arrêt. Ici la pompe à huile. Et ici la partie distribution. Le freinage à double cam. Le compteur Smith et l'ampèremètre. La manette de starter. La manette de décompresseur. Maintenant je vais la mettre en route. Alors pour la mettre en route, vous ouvrez l'essence et vous appuyez sur le bouton ici, c'est le titilleur qui va faire descendre le flotteur du carburateur de manière à remplir la cuve. Une fois que ça coule, c'est que c'est bon. On met le contact, on ouvre l'huile et sans accélérer,